Ma chère ambassadrice, mon cher ambassadeur, bonjour, bonjour. C'est un petit peu avec le cœur sur la main que je fais cette vidéo, parce que je me suis rendu compte depuis un certain nombre de temps que si tu es une personne qui me suit régulièrement sur mon compte Facebook, ou que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, peu importe le média, et que tu es en quelque sorte une personne assidue qui voilà, me suit dans l'ombre, qui peut quelquefois lâcher un petit like, un petit commentaire très bref, mais sans jamais véritablement aller plus loin, eh bien, ce message est fait pour toi, tout simplement, car tu fais certainement partie de ces personnes qui sont concernées par la niche dans laquelle je suis, mais qui, par honte, par pudeur, par peur d'être décelé ou connu comme tel, tu préfères garder tes distances et me suivre à distance. Je respecte tout à fait, il n'y a aucun jugement de ma part. C'était juste pour te dire que c'est dommage pour toi, c'est dommage pour ton avancement dans ta vie, parce que si tu me vois à tête découverte aborder ces discussions, être complètement impliqué dans cette niche, c'est que forcément j'ai dû faire ma storytelling, comme on appelle, hein, ma storytelling, mettre en avant ce que j'ai vécu, ne pas avoir honte à parler de mes soucis personnels, sans toutefois rentrer dans le détail technique, mais j'ai dû faire cette démarche pour pouvoir en être là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire être devenu quelqu'un qui est expert dans cette niche. Quelqu'un qui est vraiment, véritablement, dans sa zone de génie, parce que je l'ai vécu 3 fois dans ma vie. Si jamais tu as regardé ma vidéo sur ma storytelling, j'en parle en donnant toute une suite logique de là où ça m'a mené. Et ça fait très mal de se rendre compte, mais ne pas agir, ne rien faire et de laisser les choses se faire, surtout si tu continues de vivre avec le PN, le pervers narcissique, en toute connaissance de cause, quelque part, c'est tourner en rond, et certainement que tu te traînes tous ces traumatismes. Et c'est le but de cette vidéo, c'est d'essayer de te donner tout ce que tu peux vivre suite à un traumatisme, des traumatismes causés par le pervers narcissique. Donc écoute bien cette vidéo parce qu'elle est véritablement pour toi, pour t'aider à te mettre en action, parce que souvent ce qui manque, c'est cela. Les gens me suivent, vous êtes une poignée, hein, ça tourne autour d'une centaine, voire peut-être un petit peu plus, un noyau dur qui me suit régulièrement. Et souvent, vous ne manquez aucune de mes vidéos, rarement un petit commentaire ou quelquefois un petit like, mais pas plus. Mon but, c'est pas forcément de vous obliger, parce que c'est quelque chose qui est propre à vous. Mon but, c'est pas de vous forcer à me lâcher des infos sur votre vie. En tout cas, sachez une chose, c'est que l'oreille, l'empathie, je l'aurai, ça c'est sûr et certain. L'aide, le conseil, l'encouragement, je l'aurai également. Mais au-delà de cela, c'est que je suis psychothérapeute, bioénergéticien, naturopathe en présentiel en temps normal. Et je propose mes services sur les réseaux sociaux parce que ces derniers temps, on a été bousculé par les gilets jaunes, par le confinement qui a duré 2 ans. Et j'ai été obligé, bien sûr, de revisiter un petit peu ma manière d'apporter mon aide. Et étant donné que moi-même, j'ai été concerné à plusieurs reprises dans ma vie, 3 fois, c'est pas rien, je peux t'assurer que je suis devenu vraiment un expert. Je sais véritablement ce qu'il en retourne. Et en plus de cela, ça m'a obligé, moi, à adapter mes thérapies et de constater qu'à chaque fois, on attire toujours les personnes qui nous ressemblent. D'ailleurs, c'est une des paroles que un de mes professeurs avait pu me dire quand j'étais en formation pour devenir naturopathe et psychothérapeute. On attire qui on est. Et c'est vrai. Les personnes qui venaient me voir en présentiel ou qui me suivent sur les réseaux sociaux et tu es concerné, ce sont des personnes qui ont vécu la même chose que moi. Donc, j'ai forcément adapté ma thérapie à ces personnes-là. Et c'est pour ça que j'ai créé le concept de la biosynthorésonance, la BSR, qui est un procédé de technique psychologique qui utilise également la biorésonance
et la médecine quantique par l'appareillage électronique qui permet de repérer les fréquences qui sont à l'intérieur de nous, qui vibrent pour savoir exactement et sans l'ombre d'une erreur que c'est ça, notre terrain émotionnel, qui nous amène vers tel ou tel symptôme, telle et telle maladie, tel ou tel syndrome. Et si jamais tu veux sortir de ce processus, de ce cercle vicieux, il n'y a que la BSR qui pourra t'aider à en sortir en 90 jours. J'en mets ma main coupée parce que je ne suis pas à mon premier essai. Ça fait des années que je travaille avec ce concept avant que je le crée et que je me rende compte que ça avait toute sa valeur. Bah forcément, maintenant que je l'ai appelé de cette façon et que je vois les outils que j'utilise pour pouvoir mener à terme eh bien mes différentes sessions de psychothérapie, je me suis bien rendu compte à quel point ça fonctionnait. Ça a fonctionné avec moi, ça a fonctionné avec plein d'autres. Et non seulement ça, mais en plus j'ai des témoignages, les moins timides une fois de plus, qui sont prêts à dire « oui, ça fonctionne ». Alors quand c'est des collègues psychothérapeutes qui eux-mêmes en parlent en disant du bien, bah, moi ça me conforte, et tant mieux. Voilà, j'en dis pas plus, en tout cas cette vidéo elle est faite pour toi. Suis-la avec beaucoup d'attention, peut-être que ça va t'aider à enfin passer à l'action. L'empreinte laissée par un traumatisme causé par un pervers narcissique fait référence à l'impact durable qu'une expérience traumatisante peut avoir sur tes pensées, tes émotions, ton comportement et ton bien-être en général. Le traumatisme subi peut englober toute une gamme d'expériences, notamment la violence physique, la violence psychologique, les accidents provoqués, les scénarios catastrophes fomentés et autres événements pénibles. Je te décris dans cette vidéo ce que le traumatisme causé par le pervers narcissique peut générer chez toi. Mais avant, générique. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, à déposer un like, voire un commentaire pour m'encourager à continuer d'aider le maximum de personnes. Voici quelques façons courantes par lesquelles un traumatisme peut laisser une empreinte sur la victime du pervers narcissique. 1. Effet psychologique. On parle ici de troubles, de stress post-traumatique. Un traumatisme peut conduire au développement du stress post-traumatique, caractérisé par des symptômes tels que des souvenirs intrusifs, des flashbacks, des cauchemars et une excitation émotionnelle accrue. Anxiété et dépression. Les expériences traumatisantes peuvent contribuer au développement de troubles anxieux et dépressifs. 2. Impact émotionnel. Tout d'abord, il y a les émotions intenses. Un traumatisme peut susciter des émotions intenses et accablantes, telles que la peur, la colère, la culpabilité, la honte ou la tristesse. Puis il y a l'engourdissement émotionnel. Certaines personnes peuvent ressentir un engourdissement émotionnel ou une capacité réduite à éprouver du plaisir après un traumatisme. 3. Changement cognitif. Il y a les pensées intrusives. Un traumatisme peut entraîner des pensées ou des souvenirs intrusifs qui s'immiscent dans la vie quotidienne. Il peut y avoir également des distorsions cognitives, c'est-à-dire des schémas de pensée négatifs et des croyances déformées sur soi-même, sur les autres et sur le monde qui peuvent se développer. 4. Changement de comportement. Il y a ce qu'on appelle les évitements. Les individus peuvent éviter les rappels de l'événement traumatisant, ce qui entraîne des changements dans leur activité et leurs relations quotidiennes. Il peut y avoir ensuite de l'hypervigilance. Certaines personnes deviennent hypervigilantes, constamment en alerte face à des menaces potentielles, créant ainsi une sorte de paranoïa. 5. Symptômes physiques. Tout d'abord, la somatisation.
Un traumatisme peut se manifester par des symptômes physiques tels que les maux de tête, des maux d'estomac ou d'autres troubles somatiques. Également, les troubles du sommeil, l'insomnie ou les cauchemars sont des réponses courantes au traumatisme. L'art de vouloir refaire l'histoire en espérant changer la donne. 6. L'impact sur les relations. Il y a les problèmes de confiance. Un traumatisme peut entraîner des difficultés à faire confiance aux autres, ainsi que des difficultés à nouer et à entretenir des relations. La perte de confiance en soi est un risque potentiel. Ensuite, il existe le retrait social. Certaines personnes peuvent se retirer des activités sociales et s'isoler par mesure de sécurité. 7. Estime de soi et identité. La perception de soi devient négative. Le traumatisme peut contribuer à des perceptions de son existence négative et à un sentiment d'inutilité. Le changement d'identité peut s'avérer être un besoin. La façon dont les individus se perçoivent et perçoivent leur place dans le monde peut être complètement modifiée. Si jamais tu te reconnais dans ce descriptif traumatique non exhaustif, n'hésite surtout pas à me contacter en message privé ou directement sur mon mobile professionnel. L'Académie LCR sera ravie de t'accueillir en t'aidant à te libérer définitivement des relations toxiques et de l'empreinte laissée par tes différents traumatismes en 90 jours, oui, j'ai bien dit en 90 jours, grâce à la biosynthétorésonance, la BSR. À très bientôt de l'autre côté.